C'est à bord d'une draisine que les chefs d'État ivoiriens et français ont quitté la commune du Plateau pour se rendre à Treichville. Et ils se sont retrouvés là pour l'ouverture prochaine de la voie ferroviaire au transport urbain dans la capitale économique ivoirienne. Il s'agit du futur métro d'Abidjan et c'est ensemble que les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron sont venus lancer les travaux de la ligne 1 de ce métro. Il va rallier les communes d'Aniama à Port-Boué en passant par celles d'Abobo, d'Adjamé, du plateau de Treichville et de Marcory. Coût global du projet, 918,34 milliards de francs CFA. Montant financé par la France au nom de sa relation historique avec la Côte d'Ivoire. C'est un projet d'aménagement urbain pour une mégalopole régionale, continentale, qui est indispensable. C'est un projet qui changera la vie des habitants, qui permettra de développer l'activité économique et qui est cohérent avec vos engagements climatiques parce qu'il réduira les déplacements individuels. Ce projet s'accompagne également d'une rénovation des infrastructures et en particulier du pont et d'un travail encore plus profond pour lequel la France est aussi partenaire, qui est la ligne ferroviaire qui, elle aussi, permettra d'améliorer les communications et le rayonnement économique du pays. Je suis fier qu'un groupement d'entreprises français permette la réalisation de ce projet au bénéfice des Abidjanaises et des Abidjanais. Et je veux ici vous dire que la France vous a proposé une offre de financement sans précédent. Avec 1,4 milliard d'euros, cette offre constitue l'effort le plus important que la France ait jamais réuni au démarrage d'un projet de transport urbain à l'étranger. Je me réjouis du lancement des travaux de la construction du métro d'Abidjan, un projet ambitieux dont la matérialisation doit beaucoup à votre engagement personnel, à voir la France nous accompagner dans son financement. Ce projet, dont je souhaite l'aboutissement rapide, est un motif de grande fierté. Il va révolutionner et fluidifier le transport urbain à Abidjan, impacter positivement l'économie nationale et la qualité de vie de nombreux foyers, grâce notamment aux 2000 emplois qu'il va générer et aux gains de temps qu'il va entraîner aux 530 000 Abidjanais. Je dis bien 530 000 Abidjanais qui vont l'emprunter quotidiennement et aux 180 millions de passagers qu'il va transporter par an. Il était impensable qu'Abidjan, ville africaine de plus de 5 millions d'habitants, n'ait pas son métro pour affirmer sa modernité et son dynamisme. Nous avons toujours voulu le meilleur pour les Ivoiriens en matière d'infrastructure. À cet égard, le métro d'Abidjan bénéficiera de toutes les dernières technologies et des équipements modernes dédiés au confort des Ivoiriens. Pour aller vite, le président français suggère la mise en place d'un comité de suivi des travaux. Je souhaite que, de manière partenariale, conjointe, nous ayons un comité de suivi de ces travaux qui permettra de s'assurer du bon respect des délais à chaque étape, du respect de toutes les normes et des standards de meilleure qualité internationale, du respect de toutes les règles déontologiques auxquelles nous tenons profondément l'un et l'autre, et du respect des répercussions économiques et de l'implication des PME ivoiriennes dans le cadre du projet et du développement économique. La mise en service de la ligne 1 du métro d'Abidjan est prévue pour 2022. Elle viendra ainsi désengorger le trafic routier et lagunaire dans la capitale économique ivoirienne.